Et c'est le temps qui court, mais pas pour lui. C'est un dandy élégant qui est avec nous ce matin. C'est Alain Chamfort. Bonjour Alain Chamfort. Bonjour Alain Chamfort. Merci d'être Bienvenue. l'invité de Télématin. Vous vous êtes consulté ce matin? Vous êtes habillé exactement Aujourd'hui, pareil? habillé un peu pareil. Hein, oui. Ah, ça c'est génial. En tout cas, vous sortez un nouvel album qui s'appelle Symphonique Dandy et vous serez sur scène en tournée dans toute la France, mais également au Grand Rex le 11 mars prochain. Alors dans cet album que vient de montrer Thomas, vous nous faites redécouvrir vos plus grands succès. 17 chansons mythiques à redécouvrir en version symphonique et c'est vraiment magnifique. Thomas, non, on regarde. Manu, Manu, rêve. Où es-tu, Manu, Manu, rêve? Bateau fantôme, toi qui rêves des îles et qui jamais n'arriva là-bas. Parce que le temps qui court, oh le temps change les plaisirs et que le manque d'amour nous a fait vieillir. Parce que le temps qui court. Ça met une profondeur, presque une gravité à tous ces titres, non, le symphonique? Oui, c'est vrai que ça donne une dimension un peu plus emphatique, mais bon, solennel. un peu solennel. Que- Mais et les textes aussi sont un peu renforcés. Enfin, Oui. c'est ce que vous disiez tout On à en l'heure. parlait tout à l'heure, c'est Voilà. vrai, en off, comme on dit. Quand je réécoute Manu Reva, comme on l'a entendu là, les paroles prennent tout leur sens en fait. Oui, peut-être, je ne sais pas pourquoi ça produit ça, mais on On a est besoin de plus les attentif. redécouvrir, de les réécouter, en fait, vraiment, Exactement. d'être plus attentif. C'est étonnant. Est-ce que parmi toutes ces chansons que donc vous avez refait en symphonique, il y en a certaines où vous êtes dit mais non mais ça ne marchera jamais, c'est pas bien, ou alors le De les public va pas... traiter en symphonique? Non, plutôt à l'époque. Est-ce qu'il y a des chansons auxquelles vous n'avez jamais cru? Oh non. Non. Enfin, je veux dire, ça paraît prétentieux Non. de dire ça, mais c'était instinctivement. Enfin, moi, je fais appel plutôt à mon intuition personnelle et je me soucie pas trop de la manière dont ça peut être reçu. Enfin, Ouais. c'est un Est-ce peu que vous en avez égoïste une de parler comme ça, mais Ouais. j'essaye De vous fier. d'éprouver vraiment le plaisir à travers ce que je fais. Et je me dis, si moi, je ressens une satisfaction, elle sera certainement partagée par d'autres. Mais je ne me préoccupe pas de la façon dont les gens vont accueillir ce que je fais, parce que sinon, on n'en sort plus, quoi. Vous avez conscience d'avoir fourni autant de tubes à nos imaginations, à notre imaginaire, d'être finalement omniprésent? Parce que finalement, il y a plein de... Moi, le temps qui court, par exemple, je vais vous dire très franchement, j'avais oublié que c'était de vous. Voilà, Oui. Ça avait été repris par un boys Il y a band, eu plusieurs c'est ça reprises. Ah oui. Voilà, Et et- d'ailleurs, pour rétablir totalement la vérité, c'est pas de moi. C'est la seule chanson que j'ai adaptée. J'ai adapté 2 chansons dans D'accord. ma carrière, si je peux dire. C'était Le temps qui court et puis une autre chanson de Barry White. J'ai fait Barry 2 White. Barry. Barry Manilow, Temps qui court, et Barry White pour une autre. D'accord. Alors, vous avez plus de 50 ans de carrière, c'est dingue de se dire ça. Est-ce que vous vous souvenez de vos débuts? C'était en 1968, on va regarder. Oui, bien sûr. Bruyant et plus bondé, pluie infernale et sans beauté, peuple méfiant, toujours pressé, moi j'en ai assez. C'était avec les Mods, hein, votre premier groupe. Vous étiez tout seul. Il paraît qu'à l'époque, vous ne vouliez pas chanter. Au début, ce n'était pas votre truc de chanter. Bah non, vous entendez la voix que j'ai. Bah alors. Non, mais quand c'est même. vrai que je faisais des chœurs. J'avais une voix de choriste, c'est-à-dire j'avais une voix blanche, quoi, je dirais, mais juste parce que je suis musicien. Ouais. Donc je savais repérer l'harmonie, tout ça. Mais j'ai fait beaucoup de chœurs. Mais en plus, je n'avais pas la personnalité vraiment pour me mettre en avant. Je n'étais pas dans mes gènes. Et donc j'étais content d'être à l'arrière, d'accompagner d'autres chanteurs. Et, Et c'est puis- Claude François qui vous a poussé vers l'avant, Et non? puis voilà, après j'ai eu envie d'écrire des chansons, et puis voilà, j'ai été les présenter à des gens qui étaient des interprètes célèbres, dont Claude François. Et il a pensé que j'avais une possibilité de le séduire, je sais pas, donc il m'a proposé de chanter les chansons que je lui composais pour lui. Alors, je crois qu'il aimait se garder pour lui les meilleurs, selon lui, et il vous donnait le reste. J'ai lu ça, est-ce que c'est vrai? Claude, Oui. j'ai pas bien compris. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, il gardait celles que vous composiez pour lui, celles qu'il préférait, et le reste, il disait, vous pouvez y aller, vous pouvez les interpréter. Ah, oui, tout au début, puis après, comme il avait quand même davantage confiance en gens qui avaient fait leurs preuves, qui n'était pas mon cas encore, il faisait plutôt appel à des gens qui avaient déjà écrit des D'accord. tubes, puis moi, il me laissait me débrouiller avec mes chansons. Et puis, dans tout... J'ai quand même une question à vous poser. Vous n'aimez pas vous mettre en avant. On a l'impression qu'aujourd'hui encore, c'est pas votre truc, quoi. Vous, votre truc, c'est de chanter, mais
être devant les caméras, on n'a pas l'impression que ce soit l'exercice que vous préférez Je dans me la sens vie. jamais très à l'aise, c'est vrai. Pourquoi Je sais pas, parce que autant sur une scène, on prend possession de l'endroit, on arrive finalement avec des repères, avec des habitudes, à se sentir un peu chez soi et à trouver légitime d'y être, parce que c'est quand même l'activité qu'on fait. Mais arriver sur des plateaux comme ça, où on est un peu invité, un peu pris un petit peu en Vous êtes otage. très invité, vous êtes très bienvenu. Donc bon, moi je me suis habitué quand même. Mais merci d'avoir accepté notre invitation. Alors évidemment, il y a eu la collaboration avec Claude François, mais il y a eu aussi Serge Gainsbourg. Et de cette collaboration sont nés évidemment de nombreux succès, dont Manureva. On y retourne. On y retourne, On y on s'en y lasse retourne. pas. Manu, Manureva. Où es-tu, Manu, Manureva? Bateau fantôme, toi qui rêvas. Hommage à Alain Collat, évidemment, le Manureva qui Ouais. avait disparu. Elle vous touche autant que nous, cette chanson, aujourd'hui encore, ou pas? Oh, je ne peux pas dire ça. Avec le temps, on passe à autre chose, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé dans mon travail de suivre un petit peu mon Ouais. évolution personnelle. Enfin, c'est une réalisation de Rémi Grimbach. Elle avait été marquante à l'époque parce qu'il faisait bouger un peu les caméras, il mettait un ventilateur. Voilà. On était en en mer. 79, hein. On était en mer Ouais, déjà. 79.